Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un podcast pour vous parler d'un problème que je constate très souvent et qui explique pourquoi certains e-commerce ne progressent pas ou ne progressent pas assez. Et en fait, vous allez voir que la solution à ce problème, elle est plutôt contre-intuitive, mais elle est pourtant ultra efficace. En fait, ce problème, il vient du fait qu'on est submergé par plein de tâches urgentes. Et pour vous expliquer un petit peu la solution à ce problème, il faut définir ce qui est urgent et ce qui est stratégique. Ce qui est urgent dans votre entreprise, dans 90% des cas, c'est pas ce qui va faire progresser votre entreprise. L'urgence, c'est souvent ce qui est opérationnel, c'est-à-dire tout ce qui fait tourner l'entreprise, c'est nécessaire, mais ça la fait pas progresser, ça la fait pas grandir. Typiquement, ça va être répondre aux mails de vos clients. Ça, c'est de l'opérationnel, mais c'est pas du stratégique, ça vous fait pas grandir. Et par contre, en face justement de toutes ces tâches urgentes, on a des tâches qui sont stratégiques. Et ces tâches stratégiques, c'est elles qui vont faire progresser l'entreprise. Et dans 90% des cas, ces tâches stratégiques, elles ne sont absolument pas urgentes. On a le temps de les faire et souvent, on se dit on pourra le faire plus tard. C'est dommage parce que tout ce qui est stratégique, c'est ce qui va vraiment faire grandir l'entreprise. Le comportement classique que les gens vont avoir, que les e-commerçants ont souvent, c'est je fais l'urgent et je m'occuperai du reste avec le temps que justement il me reste. Ça a un problème de fonctionner comme ça a même plusieurs problèmes de fonctionner comme ça. Le premier problème, c'est tout simplement que au moment où vous allez commencer vos tâches stratégiques, vous n'allez plus avoir d'énergie parce que vous aurez fait toute votre journée à gérer de l'urgent, du truc pas forcément passionnant et vous aurez utilisé toute votre énergie et toute votre volonté et du coup, vous n'aurez plus énormément d'énergie et de volonté pour faire les tâches stratégiques. Vous allez arriver à la fin de votre journée, il va vous rester 1 heure. Vous allez être face à votre tâche stratégique qui prend 4 heures et là, vous en avez marre, vous n'avez pas envie de le faire et de toute façon, vous vous dites que vous n'aurez pas le temps de la finir, donc à quoi ça sert de la commencer ? Et il y a en plus de grandes chances que de toute façon, avant que vous ayez fini de traiter toutes les tâches urgentes de votre journée, il y a des nouvelles tâches urgentes qui se sont rajoutées et qui vont du coup devoir être faites avant la tâche stratégique que vous devez faire. Typiquement, le mail qui est arrivé à 16h avec comme titre « J'ai un problème avec ma commande » ou le coup de téléphone qui n'était pas prévu, etc. En fait, pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, on va prendre l'analogie du vase, du sable et des cailloux. C'est une analogie qui est assez connue. Je vous invite à rechercher, alors je ne sais pas exactement quel mot-clé vous pouvez utiliser dans Google pour trouver ça, mais vous allez sûrement la retrouver. Et en fait, le vase, ça représente votre journée. C'est-à-dire tout ce que vous allez pouvoir faire dans votre journée. Tout ce qui rentre dans le vase, c'est ce que vous êtes capable de faire dans votre journée. Si vous commencez par les choses qui sont urgentes, les petites choses urgentes, c'est comme si vous mettez du sable au fond de votre vase. Ok ? Ensuite, vous avez les tâches qui sont moyennement importantes, c'est des petits cailloux, des graviers que vous allez aussi mettre dans votre vase. Et ensuite, vous avez des gros cailloux qui, elles, sont les tâches importantes, les tâches stratégiques, et vous allez aussi essayer de les mettre dans votre vase. Le problème, c'est que si vous fonctionnez comme ça, en mettant le sable, puis les petits cailloux, puis les gros cailloux, eh bien le sable, il va tapisser le fond de votre vase. Les petits cailloux vont aussi tapisser un deuxième niveau, et quand vous allez vouloir mettre votre gros caillou, ça ne rentrera plus dans votre vase. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas le temps de faire les tâches les plus importantes, parce que ça ne rentre pas dans votre vase, parce que vous avez tapissé le fond avec du sable et des petits cailloux. En fait, la solution pour vraiment faire progresser votre e-commerce et travailler sur ce qui va vraiment le faire avancer, c'est-à-dire toutes les tâches stratégiques, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire que votre vase, vous mettez d'abord les gros cailloux, les tâches stratégiques, ensuite vous mettez les petits cailloux et le sable, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de tapisser le fond, les petits cailloux et le sable, ils vont se mettre tout autour de cette grosse tâche, de ce gros caillou que vous avez mis dans votre vase. Et là, vous allez pouvoir mettre tout et tout va rentrer dans votre vase. Donc, vous aurez pu faire vos tâches stratégiques et vos tâches urgentes dans la journée. Donc, en fait, la première étape pour solutionner ce problème est arrêter de faire de l'urgent, d'éteindre des incendies et se concentrer sur la croissance et la progression de votre site e-commerce. La première étape, c'est de mesurer le temps que vous passez sur chaque type de tâche. Combien vous passez de temps sur ce qui est opérationnel et urgent et combien vous passez de temps sur ce qui est stratégique. Ça, j'ai déjà fait un podcast sur le sujet avec un outil qui s'appelle Toggl, T-O-G-G-L. Je vous invite à aller voir ce podcast, à écouter ce podcast. Je mettrai le lien dans la description sous cette vidéo. Ensuite, une fois que vous avez mesuré le temps que vous mettez dans chaque tâche, ça va vous donner déjà un bon aperçu de est-ce que vous passez beaucoup de temps à faire des tâches qui sont stratégiques ou est-ce que vous passez beaucoup de temps à faire des tâches qui sont opérationnelles. Là où vous passez beaucoup de temps sur les tâches opérationnelles, il va falloir réussir à récupérer du temps, enlever ces tâches pour pouvoir en passer plus dans le stratégique. Et la deuxième chose que vous allez pouvoir faire une fois que vous avez mesuré, ça va être tout simplement de prioriser toutes les tâches stratégiques et de faire comme on expliquait avec le vase, c'est-à-dire commencer par les gros cailloux.
votre journée, vous la commencez par les tâches les plus importantes. Il y a différentes façons de faire. Ce qui est important, c'est de vous bloquer du temps. En début de semaine, vous bloquez du temps pour toutes les tâches stratégiques et vous gardez du temps qui est du temps tampon en fait dans votre journée pour gérer l'urgent. Et il y a une phrase, d'ailleurs, quand je vous dis bloquer du temps, c'est important les mots qu'on utilise. Il y a une phrase qu'il faut bannir de votre vocabulaire, que vous ne devez plus dire, c'est « je dois trouver du temps ». Oui, je dois trouver du temps pour faire ça. Oui, tu as raison, c'est important, je dois trouver du temps pour le faire. Le temps, vous n'allez jamais le trouver. Ça ne se ramasse pas par terre dans la rue, ça ne traîne pas dans un tiroir ou quoi que ce soit. Comme tout le monde, vous avez 24 heures. Donc vous n'allez pas trouver une heure de plus dans votre journée, ça n'existe pas. Donc trouver du temps, c'est impossible, ça n'existe pas. Bloquer du temps, c'est la solution. Vous savez que vous avez 24 heures, vous en bloquez 4 pour faire cette tâche-là demain. Et là, vous allez pouvoir avancer sur vos tâches importantes, sur vos tâches stratégiques. Donc, s'il y a une seule chose déjà que vous devriez vous rappeler, le plus simple, c'est d'enlever cette expression « trouver du temps » et de la remplacer par « bloquer du temps ». Après, comment vous allez pouvoir faire ? Eh bien, par exemple, en début de semaine, vous pouvez vous dire le lundi, le mardi et le mercredi, je fais que du stratégique. Et le jeudi et le vendredi, ok, c'est bon, je fais de l'urgent, je traite tout ce qui est un peu urgent et qui est là pour faire tourner la boîte. C'est important, il faut le faire quand même, mais ça doit être fait dans un second temps. L'autre solution, et c'est celle que moi, je préfère faire, c'est de consacrer toutes mes matinées à des tâches stratégiques et mes après-midi, je les utilise pour faire les tâches urgentes. Pourquoi je fais comme ça ? Tout simplement parce que l'après-midi, j'ai beaucoup moins d'énergie, je suis plus fatigué et de toute façon, les tâches urgentes, répondre à un email rapidement, répondre au téléphone, contacter telle personne, vérifier tel élément qui a été fait par mon équipe, etc. C'est des choses qui ne me demandent pas une grande concentration, c'est facile à faire. Je n'ai pas besoin d'être extrêmement concentré, d'avoir beaucoup d'énergie, d'avoir beaucoup de motivation. C'est des tâches assez courtes. Je peux faire des pauses facilement au milieu parce qu'en fin de journée, moi j'ai besoin de plus de pauses qu'en début de journée, qu'en matinée. C'est ok, je fais des tâches qui me prennent 10, 15, 20 minutes, puis je fais une pause, puis je reprends une autre, etc. etc. Et ça peut être complètement haché, c'est complètement ok parce que c'est des petites tâches qui sont urgentes. Par contre, le matin, je fais du stratégique, j'ai besoin de faire des choses qui sont complexes, qui demandent beaucoup d'énergie en termes de réflexion, etc. Je vais du coup les faire le matin. Vous allez peut-être me répondre que ok, c'est bien, ça a l'air intéressant, ça a l'air bien de faire ça, je suis persuadé que c'est la bonne solution, mais sauf que moi, j'ai déjà plus de temps dans mes journées. J'ai toujours des trucs à gérer et c'est mort, j'ai pas de temps de faire du stratégique. Et bien quand c'est comme ça, quand vous êtes tout le temps dans l'urgent, que vous passez votre temps à éteindre des incendies, ça signifie que clairement, vous faites pas assez de stratégique et vous avez besoin de faire du stratégique. Et la première chose que vous devez faire, la première tâche stratégique que vous devez vous rajouter, c'est de trouver une solution pour éliminer de l'urgent dans vos journées, pour enlever certaines tâches qui reviennent tout le temps. Vous trouvez une tâche urgente qui revient en permanence et vous trouvez un process, vous trouvez une solution pour qu'elle ne revienne plus ou qu'elle revienne moins souvent. Et ça, trouver ce process, trouver cette solution, c'est votre tâche stratégique. Faites juste celle-là cette semaine et la semaine suivante, vous aurez 1 heure, 2 heures de plus dans votre semaine pour rajouter une autre tâche stratégique. Et je vous invite à toujours prioriser en fait ce genre de tâches stratégiques, c'est-à-dire toutes les tâches qui vont enlever de l'urgent, qui vont vous permettre de faire de plus en plus de stratégiques au fur et à mesure. Et d'où l'importance du premier conseil que je vous ai donné, c'est-à-dire de mesurer avec un outil comme Toggl quelles sont les tâches qui vous prennent le plus de temps, quelles sont les tâches non stratégiques qui vous prennent le plus de temps, parce que vous allez pouvoir commencer par la tâche qui est vraiment la plus consommatrice de temps et du coup l'éliminer pour avoir du temps libre pour faire plus de tâches stratégiques après. J'ai aussi une objection qui arrive souvent quand je parle de ça, c'est que, ok, il faut faire du stratégique, mais sauf que moi, je dois répondre à mes clients, j'ai plein de questions clients, et satisfaire mes clients, pour moi, c'est ultra important, c'est urgent et c'est ultra important. Ok, c'est urgent, c'est important, c'est nécessaire pour votre entreprise, mais c'est pas stratégique. Ce qui va être stratégique, c'est de trouver une solution pour que vous ayez moins de ces emails, que vous ayez une solution pour répondre plus rapidement à ces emails, que vous compreniez d'où vient le problème de base qui vous génère du SAV et de le corriger, etc., etc. Ça, c'est la tâche stratégique et vous devez vous concentrer sur cette tâche stratégique. L'idée, c'est pas de ne pas répondre à vos clients et du coup d'avoir des clients insatisfaits, d'avoir une mauvaise image de marque, etc. Ça, c'est important, on est d'accord, on est là pour satisfaire nos clients, on est là pour avoir une bonne image de marque. Mais ce n'est pas en répondant au client A et au client B que vous allez créer une bonne image de marque ou que vous allez avoir que des clients satisfaits. C'est en créant un process, en trouvant des solutions, en résolvant des problèmes que vous allez avoir des clients qui sont satisfaits automatiquement
sans votre intervention et donc une image de marque qui va être beaucoup plus efficace. Parce que de toute façon, répondre à chacun de vos clients à chaque fois individuellement, vous ne pouvez pas l'étendre indéfiniment, vous ne pouvez pas grandir indéfiniment. C'est-à-dire qu'à un moment où alors, il va falloir mettre du monde dessus, etc., etc. Et ça peut être votre tâche stratégique. Votre tâche stratégique, ça peut être de trouver quelqu'un qui va être capable de répondre et de satisfaire chacun de vos clients. Et puis quand cette personne, elle ne fera que ça et elle aura plus de temps dans sa journée, eh bien ce sera peut-être de trouver une deuxième personne. Mais ce qui est sûr, c'est que répondre à vos clients n'est pas une tâche stratégique. Ce qui est stratégique, c'est de trouver des solutions, de trouver des process pour faire en sorte que vos clients soient satisfaits sans que vous ayez forcément besoin d'y passer du temps vous. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront plu et vous seront utiles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque une nouvelle vidéo sort, si vous aimez ce type de conseils et si vous pensez que ça vous permet de faire avancer votre e-commerce de plus en plus vite. Merci, à très vite.